Ok, bon, bah alors là, on va commencer par vérifier le sac O2, c'est toujours le plus important à vérifier. On regarde la bouteille d'oxygène, si elle est bonne, si elle est valable. On regarde ici, le témoin, s'il est toujours sur le verre. Jamel, 27 ans, ambulancier et chauffeur bénévole, vérifie le bon état du véhicule et le matériel de premier secours pour être prêt à intervenir en cas d'urgence. Ce que lui et son équipe font déjà depuis quelques mois dans le Grand Nord. Pour pallier le manque de professionnels, le SMUR populaire est né à Koumak. L'association des sapeurs-pompiers de Koumak a acheté une ambulance et la met à disposition de l'association. Je m'occupe de l'ambulance, tout ce qui est ravitaillement, c'est besoin. Je suis rentré dedans, c'était ben, septembre 2014, 2024. Et ben, au début, c'était de Poum jusqu'à Gomen. Et puis ben là, on y va plus loin. On a eu des interventions à Tours, on est parti jusqu'à Tours. On a été appelé une fois pour Yengel. On est intervenu sur un minéralier. On est monté jusqu'à la chaîne là, où à Wéol, Ouimou, là. Ma motivation, elle est là tous les jours, de voir des gens qui sont heureux, de pouvoir aider des personnes âgées, ou des enfants. Épaule, Oui, épaule prête. et l'épaule prête. Bassin prêt. Qui est prêt? Plan dur. Prêt. C'est bien au fond du bassin. Attention pour lever. Lever. Tout doucement, tous ensemble. Envoyez plan dur. Très bien. Si le SMUR populaire intervient en cas d'urgence sur l'ensemble du nord du pays, l'association met en œuvre des formations préventives chaque mercredi depuis le mois de février. On a fait une petite formation sur les méthodes pour soulever un patient en protégeant la colonne vertébrale, pour le mettre sur le brancard, pour le charger dans l'ambulance. Parce que dans les urgences, le plus important, c'est de ne pas aggraver les choses, premièrement, avant de soigner. Des professionnels de santé et de sécurité sont à l'origine du SMUR populaire. Une initiative qui devait être une solution de secours, mais qui est devenue l'unique moyen d'intervenir sur des urgences depuis plusieurs mois. Au point, comme le souligne Véronique, bénévole infirmière à la retraite, d'un épuisement des équipes. Qu'on passe nos week-ends ou nos nuits sur le terrain euh, pour essayer d'aider les gens. Et on commence à un peu à fatiguer quand même, parce qu'on est presque même à 10 mois, d'accord, d'intervention. Et voilà, on touche aucune subvention, rien du tout. C'est que les dons des bénévoles. Nous, on ne touche aucune rémunération. Leur souhait, tout comme celui des administrés, est la réouverture du service des urgences du CHN de Koumak dès que possible. En attendant, ces bénévoles restent investis de leur mission de premier secours.